Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Réma. Aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu, le révérend Dr Mamadou Karambiri. Dans cette émission, l'homme de Dieu, le Dr Mamadou Karambiri, nous parle de la nécessité de porter le Saint-Esprit en nous. Il nous fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous fait passer du naturel au surnaturel. Là où est le Saint-Esprit, il y a la puissance. Il repousse nos limites et nous rend sans limite. Celui qui a le Saint-Esprit ne tourne pas le dos aux situations, mais il parle aux situations. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Quand il est en toi, il donne la vie à ton corps mortel. Car avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Allez, suivez plutôt. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien là, c'est quoi? C'est que Dieu t'a dit. On ne parle pas, on n'a pas dit de prendre rien au dehors comme ça. Mais non, non, non. Ce que Dieu a dit à Adam, je vous bénis, soyez féconds là. C'est ça qui est toujours là ici. Cela veut dire, si tu es dans cette situation-là, Dieu te répète ce soir clairement. Mon fils, ma fille, écoute-moi. Dieu fait la même chose sans changer. Il n'y a pas une situation dans laquelle le Saint-Esprit intervient et la situation reste la même. Veux-tu participer avec le Saint-Esprit? Veux-tu être partenaire avec le Saint-Esprit, Marie? Ta parente Élisabeth, la femme âgée, elle a collaboré avec le Saint-Esprit malgré l'incrédulité de son mari. Elle a collaboré. Tu as vu le résultat? Marie, veux-tu collaborer? Ce qui t'est proposé est supérieur à ce que Élisabeth a. Toi, ce n'est pas un prophète. Toi, Marie, c'est le Fils de Dieu. Mais le principe est le même. C'est le Saint-Esprit. Ce soir, c'est la même chose. Le principe est le même. C'est toujours le Saint-Esprit. Trompe bouché et utérus quoi, inflammation de l'utérus ou quoi, tout. L'ovulation qui ne se passe pas bien. Ton mari n'a pas de sperme vivant. Tout ça, ce n'est rien pour Dieu. Dieu te propose, comme il a proposé à Marie, que tu mettes au monde un enfant qui sera sûrement un enfant de Dieu. Toi, tu mets un enfant naturel, mais comme c'est Dieu qui va t'aider, Dieu a prévu que cet enfant-là va devenir un de ses enfants. Il va s'occuper de ça. Il demande ta permission. Ne sois pas agité. Ça ne fera rien. Quand tu es agité, même ton corps là, tes organes refusent de se manifester. Une femme anxieuse, une jeune femme anxieuse, tout le temps, elle empêche ses organes de manifester. Moi, je lis ces choses-là clairement il y a longtemps. J'ai acheté des livres médicaux, des bottins, de quoi. Je me cultive. Je relaxe dans le calme et la confiance. Dans la louange. Dans l'action de grâce. Regarde si c'est faux. Hein? Rien n'est possible. Qu'est-ce que Marie dit? Elle exprime sa foi. Elle exprime sa foi dans ce dernier verset-là. Et qu'est-ce qu'elle dit à l'ange? Quand l'ange a dit rien n'est impossible à Dieu, qu'est-ce qu'elle dit à l'ange? Elle dit quoi? Elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta
parole. Elle a exprimé sa foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il n'y a pas de problème. La boucle est bouclée. Mais comment elle va vivre dans ça? On va sauter. Les choses vont se passer. Elle va aller chez sa parente et tout. On va aller au verset 46. 46. Et quand elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth a le discernement. Elle commence à saluer Marie en disant, ah, tu es la mère de mon Seigneur. Ça veut dire que celui qui est en toi là, ce n'est pas n'importe quel enfant, hein? C'est le Seigneur des hommes. Et Marie dit, oui, mon âme exalte, regarde, mon âme exalte le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle dit après? Et mon esprit, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Mon âme bénit, mon esprit se réjouit et mon corps loue Dieu. Parce qu'il faut la louange pour que le corps démarre. Parce que lui, il a des lourdeurs, il a des douleurs. Mais l'esprit n'a pas de douleur. C'est que l'esprit se réjouit. Et l'âme fait quoi? Bénit le Seigneur. Et le corps, qui ressent beaucoup de douleurs et souffrances, Dieu dit à ton corps, loue-moi, loue-moi. J'habite dans la louange. Loue-moi. Et Marie dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Regarde la parole prophétique. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est dans la Bible, hein? Dans la Bible Merka. Hein? Donc, vous voyez, ne regarde pas les limites naturelles. Bien, écoutez, le problème, c'est que vous n'écoutez pas, vous croyez savoir. Vous croyez, vous savez quoi? Tu as appris tes leçons? Ah, papa, j'ai appris mes leçons. Ah, vraiment, hein? Vous aussi, vous me fatiguez comme ça. J'ai appris mes leçons? Tu as bien compris? Papa, j'ai compris. Tu vas au CEP, tu échoues avec 4 de moyenne. Tu n'as rien compris. Petit, arrête ton orgueil. Devant chaque circonstance où tu échoues, ça veut dire que tu n'avais rien compris. Rien. Pas comprendre et appliquer, c'est différent. Comprendre la surface du carré, c'est même pas la former côté fois côté. Ça ne te permettra pas de calculer. Parce qu'on te dit que le côté là est 15. Et toi, tu ne connais pas 15 fois 15. Tu échoues lamentablement. Écoutez, c'est pourquoi Dieu dit à Zacharie, vous êtes en train de prier, tout ça. Il dit, mais il dit, Zacharie, regarde là, cette montagne là, tu la regardes bien? Il dit, Zacharie, ce n'est pas par la puissance, ni par la force humaine que cette montagne là peut bouger. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Le Saint-Esprit est là. Cette montagne va se déplacer. Sans effort. Nous avons un christianisme d'effort. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Un christianisme d'effort, où nous sommes tout le temps en train de faire des choses, des efforts, la sueur, alors que Dieu a dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. C'est-à-dire que Dieu a maudit la terre. C'est pourquoi il y a la sueur. La vie chrétienne n'est pas une vie d'effort. Quand il dit ça, les religieux là, chrétiens là, me répondent, ah, mais papa, on doit souffrir. Christ a souffert. La souffrance que j'ai là, ça vient de mes péchés, ça vient de mon ignorance, ça vient de mon incrédulité. Dieu ne m'a pas imposé de souffrance. Donc je vais aller lui dire, je souffre parce que
j'ai bafoué telles règles hygiéniques, j'ai bafoué telles règles choses, c'est pourquoi je souffre. Je viens devant toi pour confesser mon péché, soit de gourmandise ou d'envie des choses, et je me répands, que ton sang me purifie. Voilà. Donc tu vois, donc tu comprends. Le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Avec le Saint-Esprit. C'est avec lui seulement que l'impossible devient possible. C'est pourquoi l'ange a dit, Marie, si tu crois, toute impossibilité en toi. Pense à ça, hein? Toute ta vie. C'est une règle que je te donne. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez-moi. Si Dieu vient, Dieu vous a donné une parole écrite, une parole parlée, une parole prophétique. Pour être sûr que ça vient de Dieu, Dieu dit si ça vient de moi, rien ne peut empêcher cette parole-là de s'accomplir, sauf ton incrédulité, sauf ton temps. N'aie pas peur. Elle dit quoi? Elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a exprimé sa foi. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Donc, il n'y a pas de problème. La boucle est bouclée. Mais comment elle va vivre dans ça? On va sauter. Les choses vont se passer, elle va aller chez sa parente et tout. On va aller au verset 46. 46. Et quand elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth a le discernement. Elle commence à saluer Marie en disant, ah, tu es la mère de mon Seigneur. Ça veut dire que celui qui est en toi là, ce n'est pas n'importe quel enfant, hein? C'est le Seigneur des hommes. Et Marie dit, oui, mon âme exalte. Regarde, mon âme exalte le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle dit après? Et mon esprit, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Mon âme bénit, mon esprit se réjouit et mon corps loue Dieu. Parce qu'il faut la louange pour que le corps démarre. Parce que lui, il a des lourdeurs, il a des douleurs. Mais l'esprit n'a pas de douleur. C'est pourquoi l'esprit se réjouit. Et l'âme fait quoi? Bénit le Seigneur. Et le corps, qui ressent beaucoup de douleurs et souffrances, Dieu dit à ton corps, loue-moi, loue-moi. J'habite dans la louange. Loue-moi. Et Marie dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Regarde la parole prophétique. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Dans la Bible, hein? Dans la Bible Merka. Hein? Donc, vous voyez, ne regarde pas les limites naturelles. Bien, écoutez, le problème, c'est que vous n'écoutez pas, vous croyez savoir. Vous savez quoi? Tu as appris tes leçons? Ah, papa, j'ai appris mes leçons. Ah, vraiment, hein? Vous aussi, vous me fatiguez comme ça. J'ai appris mes leçons. Tu as bien compris? Papa, j'ai compris. Tu vas au CEP, tu échoues avec 4 de moyenne. Tu n'as rien compris. Petit, arrête ton orgueil. Devant chaque circonstance où tu échoues, ça veut dire que tu n'avais rien compris. Rien. Pas comprendre et appliquer, c'est différent.
comprendre la surface du carré, c'est même pas la former côté fois côté, ça ne te permettra pas de calculer. Parce qu'on te dit que le côté là est 15. Et toi, tu ne connais pas 15 fois 15. Tu échoues lamentablement. Écoutez, Dieu ne culpabilise les gens. Non, il met les gens à l'aise. Mais les temps et les moments là sont dans sa main à lui. Donc, laisse-le avec les temps et les moments. Réjouis-toi. Et continue de te réjouir. Donc, tu comprends? Pas te culpabiliser. Hein? Dieu ne dit pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Non, mon frère. Alors, déclare avec moi. Glorieux Saint-Esprit, Allos Parakletos, aujourd'hui je me tiens devant toi, je veux être ton ami intime. Jusqu'à présent, je t'ai considéré comme tout juste quelqu'un qui est venu m'aider de façon impersonnelle. Mais ce soir-là, de tout mon cœur, deviens mon ami intime. Afin que quand je te parle, tu me réponds. Et que nous marchons ensemble et que nous vivons ensemble pour la gloire de Jésus. Amen. On va au deuxième point, puisque le Saint-Esprit donc élargit tes limites et introduit les limites de Dieu. Deuxième élément, quand je te dis le Saint-Esprit est en toi, tu es le transporteur du Saint-Esprit, on va se mettre en mouvement pour voir le deuxième élément. Le Saint-Esprit est le grand consolateur. Regardons-le comment il console les gens. Luc 7, verset 11. Luc 7, verset 11. Mon frère, qu'est-ce qu'il dit? Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Le transporteur du Saint-Esprit est en train de voyager. N'oublie pas, hein? C'est le transporteur du Saint-Esprit qui est en train d'aller à Naïn. Et on a dit que partout où il allait, il faisait du bien. Il délivrait tout ce qui était sous l'empire du diable. Écoute, toujours, il faut que tu écoutes tout le message. Ne prends pas un point du message, allez t'accrocher, ça n'ira pas. De qui parlons-nous ce soir? D'abord de Jésus, le premier transporteur du Saint-Esprit sur la terre que les gens n'avaient jamais vu. Et c'est pourquoi Pierre a résumé. Nous-mêmes, on ne savait pas. On regardait Jésus, le maître, tant. Mais c'est après qu'on s'est aperçu quand il ne faisait que transporter le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, quand il faisait ça, le Saint-Esprit faisait des choses pour le glorifier lui-même. Il travaillait main dans la main. Ah! Mais donc on a manqué le coche alors. Nous on a cru qu'on a eu la puissance là, on s'en va faire ce qu'on veut. Il dit non. Il dit Dieu l'a rempli de force et du Saint-Esprit. Dieu était avec lui, il était conscient de la présence de Dieu. Es-tu conscient de ça? Beaucoup de choses tu veux faire. C'est après que tu demandes à Dieu de t'aider. Tu as un Dieu au dehors qui doit t'aider. Comment un Dieu du dehors peut t'aider? On dit qu'il est venu habiter en toi, que tu es son temple. Tu ne le considères pas. C'est le Dieu du ciel. À quel moment il va venir? Il est venu dans chacun pour travailler rapide, vite et bien. Mais toi, tu appelles le Dieu du ciel. C'est vrai, il est au ciel. Mais il est là-bas. Il t'a établi sur la terre là pour transporter le Saint-Esprit pour aller de lieu en lieu. Il arrive, il trouve à Naïn là. On revient. Il dit ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Pourquoi on le suivait? Pourquoi les gens ne te suivent pas?
Parce que tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi les gens te fuient. Quand toi tu parles, quand tu agis, on ne voit rien du Saint-Esprit. Mon frère, tu comprends? Une foule, ses disciples, faisaient route avec lui. Ça, c'est les gens de l'extérieur. Mais la personne importante qui faisait route avec lui, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Il y a deux groupes. C'est lui qui est en lui, ceux qui sont autour de lui. Ceux qui sont autour de lui, là, parfois sont inconstants, changent d'opinion, ils sont versatiles. Ils disent oui tout de suite, quelque temps plus tard, ils disent non. Mais le Saint-Esprit qui est en lui, là, il est constant, il est permanent, il est fidèle, il est loyal, il n'abandonne pas les gens. C'est pourquoi tu dois te lier à lui. N'écoute pas les gens, n'écoute pas ceux qui parlent. Écoute le Saint-Esprit, il est en toi. Il est là pour résoudre tes problèmes, pour te guider. Il est là, même un litre d'essence là, il peut te donner ça. C'est Papa Karambri qui donne l'essence aux gens. Et tu vas commencer à t'émerveiller. Ah, même ça là, il fait ça. Oui. Mais oui. Tu comprends? Regardons la suite. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Regarde, une femme, le cœur déchiré, qui est en face, totalement inconsolable. Elle est veuve. Le fils unique qui la soutenait est mort. C'est difficile de la consoler. Oui, on va parler. Mais quelle est la parole humaine qui peut consoler une telle maman? C'est très difficile. Très difficile. Parfois, les chrétiens s'en vont consoler, mais au contraire, ils découragent les gens. Ils parlent, oui, il faut faire comme ça. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour, sur les réseaux sociaux, là, un cas comme pour toi. Il faut partir. Quitte ma maison. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Je n'en ai pas besoin. Il faut partir. Ça, c'était un ami de Job, ça. Donc, tu comprends? Il faut être ferme avec les gens. Quelqu'un vient te dire des bêtises. Il faut lui dire, mon frère, ma soeur, actuellement là, c'est bon. Tu es venu me saluer. Merci beaucoup. Je vais rentrer me reposer. S'il ne veut pas aller, rentre te reposer, laisse la personne. Comme si vous êtes de bons Africains. Tout le monde vient déverser sur toi. Tu as des problèmes. Chacun vient déverser sur toi ses expériences. Quand le soir tu veux dormir, tu es complètement découragé. Deux groupes. Ceux qui sortaient de Naïn, ceux qui rentraient en Naïn. Chacun a ses disciples, chacun a sa foule. Et les deux disciples, les deux groupes vont se rencontrer face à face. C'est ça. Face à face. Il y a un qui transporte un cadavre, des larmes. Il y a une autre foule où le Saint-Esprit est transporté, où il y a la paix, la joie. On va voir quel est le groupe qui va dominer. C'est ça. Vous venez comme cette femme-là, avec vos situations terribles. Mais vous allez à la rencontre. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas la rencontre parce qu'il est déjà en nous. Mais je vous donne cet exemple pour que vous compreniez. Vous allez à la rencontre de quelqu'un qui donne les solutions. Lui-même, il est venu de ça. Lui-même, il est né parce que sa maman a cru ce qui a été dit. Comment voulez-vous qu'il doute? Lui-même, il est le produit du Saint-Esprit. Lui-même, il vient du Saint-Esprit. Lui-même. Comment voulez-vous qu'il doute? Toi, tu es né du Saint-Esprit. Tu viens du Saint-Esprit. Même enfant de Dieu. Pourquoi doutes-tu de ce que le Saint-Esprit soit en toi?
Je ne comprends pas. Tu es né du Saint-Esprit. Tu n'es pas quelqu'un qui est là et qui a pris le Saint-Esprit. Il faut te déconnecter avec tes pensées religieuses, villageoises et naturelles. Là. C'est avec ça. Il n'y a pas une lutte terrible pour un pasteur que les luttes du peuple de Dieu. Un pasteur n'a pas peur du diable. Mais il a peur des pensées des chrétiens. Tu dis quelque chose là, il va passer par là. Tu dis quelque chose, il va aller prendre les choses de son village pour te contrer. De sa tribu, de son ethnie, de ce que l'autre a dit. La seule lutte d'un pasteur, la seule lutte que j'ai, ce n'est pas avec le diable, c'est avec vos pensées. Ça va vous pensez, hein? Je vous dis la vérité. Je parfois j'attrape ma tête et dis, mais est-ce qu'ils sont normaux? Tu dis ça. Tu vas entendre demain, quelqu'un dit le contraire. Tu étais à l'église? Oui. Non. Non, on ne croit pas comme ça. Ok, tu ne crois pas. Ne me fatigue pas. Reste chez toi. On ne t'a pas appelé? Oui. Ils se rencontrent. Ils sont face à face. Dans les versets qui correspondent, mon frère, ils sont face à face. Le Seigneur, l'ayant vu, on a dit, ah, voici une veuve là-bas, l'ayant vu, fut ému de compassion. Ce qui entourait la vieille là, il n'y a pas de compassion. C'est la compassion qui va déclencher la puissance du Saint-Esprit. Pas la pitié. Hein? La pitié, non, pitié veut dire tu regardes, tu ne fais rien. Le pharisien a vu l'homme blessé, le voleur blessé. Le sacrificateur l'a vu, le lévite l'a vu. Ils sont passés. C'est le Samaritain qui est venu, qui a vu cet homme-là. Il a été ému de compassion. Et la compassion agit toujours. La pitié n'agit pas. La pitié s'arrête, regarde, dédaigne et continue sa route. Ouais, il fait pitié. Qu'as-tu fait? Rien. La pitié, non. La compassion. Ému de compassion. Chaque fois que tu vois dans les évangiles, ému de compassion, c'est que l'action va venir. Et lui dit, regarde une phrase. Aïe, aïe, aïe. Une phrase extraordinaire que le Saint-Esprit met dans la bouche de Jésus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça veut dire quoi? Tout le monde écoute. On t'ordonne de ne pas pleurer. Est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un, une femme qui est veuve, qui perd son fils unique, de ne pas pleurer? C'est quelque chose d'extraordinaire se prépare. Les disciples ont dit, il faut nous préparer. Quelque chose va changer, quelque chose va se passer. L'atmosphère va changer. Ne pleure pas. Tu entends? Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Car la solution est là. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas la prière. Non. On va prier. Non. Les prières n'arrêtent pas les larmes. Non. Ne pleure pas. Est-ce que tu m'écoutes ce soir là? C'est important. Hein? Mais, tu t'arrêtes et dis, mais quelle est cette phrase-là? Normalement, tout le monde dit, oh, c'est bon de pleurer. Quand c'est comme ça là, il faut pleurer beaucoup. Tant. Jésus dit non. Si le Saint-Esprit est là, et je suis le transporteur du Saint-Esprit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mon frère, la suite, qu'est-ce qu'il y a? La suite, il s'approcha. Il s'approcha.
c'est pas fini. Il s'est approché. Mais toi, il est en toi. Ici, là, c'est un Jésus qui est au dehors. Il s'approcha. Mon frère, il toucha le cercueil. Pas. Il touche, il pose sa main sur le cercueil. C'est-à-dire qu'il va exercer sa domination. Le Saint-Esprit va exercer son autorité. Et le même phénomène se passe ici ce soir-là. Tout cercueil qui contient ce qui était cher là, par la foi, je pose ma main maintenant. Quand tu ne crois pas, Seigneur, ils viennent m'écouter là. Ils croient que je suis un tapeur de Goumbé. Non, tu peux ne pas te lever, tu peux t'asseoir, ce n'est pas un problème. Toucha le cercueil. Jusqu'à présent, c'est le naturel. C'est le naturel. Ne pleure pas. Il s'approche. Touche le cercueil. Je crois que l'homme, le technicien, garde mon verset pour que je ne cherche pas. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il ne comprend pas. Il a touché le cercueil. Il n'a pas fait demi-tour pour accompagner la veuve. Il ne fait pas demi-tour. Il ne donne pas le dos. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne donnent pas le doigt aux situations. Non. Ils vont parler. Il dit, maman, il a dit ça. Il a dit, Pierre. Il dit quoi? Qui est dans le cercueil là? Il est vivant? Hein? Tu comprends? Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. C'est pourquoi il dit quand il est en toi, il donne la vie à ton corps mortel. Ah! Mon corps mortel, oui. Il y a des maladies là-dedans. Oui. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il dit, es-tu conscient que le Saint-Esprit est en toi? Il dit oui. Mais il donne la vie au corps mortel. Il dit, jeune homme, comme Lazare. Lazare, sort. La parole est l'épée de qui? L'épée de qui? Quand il a dit, jeune homme, je te le demande de le dire, lève-toi. Le Saint-Esprit a croisé les bras. Hein? Le Saint-Esprit a croisé les bras. Je te le dis, lève-toi. C'est la suite de ce verset-là qu'on veut. Et le mort fait quoi? Et Lazare fit quoi? Lazare a fait quoi? Et ici, le mort, et se mit à quoi? Jésus le rendit à sa mère. Les larmes ne sont pas parties. Quelqu'un a pleuré encore? Hein? Quelqu'un a pleuré encore? Non, mon frère. Ce soir-là, que tes dents soient au dehors. Ce soir-là, je parle que tout ce qui t'a fait pleurer s'arrête et que maintenant, tes dents sortent au dehors. Tu ris comme Abraham et Sarah ont ri. Ils ont ri. Deux sortes de rires. Ils ont ri pour Isaac. Isaac. Et ils ont ri au nez du diable. C'est terminé. Le glorieux Saint-Esprit. Célèbre le glorieux Saint-Esprit. 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 Alléluia. Tes dents ne vont plus se cacher. Mais attention, si tu es édenté, va acheter des dents rapidement, maître. Quand tu vas rire là,
Les gens ne verront pas tes dents au dehors. Ils vont voir des gencives. Au nom de Christ Jésus, cela ne t'arrivera pas. J'ai dit au nom de Christ Jésus, le rire est pour toi maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, la présence de Dieu est pour toi. Alléluia. Amen et amen.